Black Panther est le premier film de la saga Black Panther. On y suit T'Challa, héritier du trône du Wakanda, qui va devoir faire ses preuves après la mort de son père. Pour cela, il va devoir passer un rituel et une cérémonie où les prétendants au trône peuvent se disputer contre l'héritier et ainsi avoir le trône. T'Challa réussit et il devient officiellement roi du Wakanda. Mais un plus grand problème se terre dans l'ombre. Un problème impliquant les liens du sang. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à quitter la vidéo. Et allez, c'est parti. Hop, avant de commencer la vidéo, abonnez-vous. Ça permet de soutenir la chaîne et de la faire grandir. Alors si vous voulez faire partie de l'équipage et être témoin de son avancée, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Allez, je vous laisse avec la review. Excellent film. C'était pourtant celui que j'avais le moins envie de voir, mais le film est tellement juste en fait dans la façon de raconter certaines choses qu'il est excellent. Il est très agréable à voir, et c'est sans forcer l'un des meilleurs films du MCU, en tout cas actuellement. Évidemment, comme vous le savez, le film a pour thème central la culture africaine, plus précisément la culture noire africaine. Et puis bon, je vais pas faire le mec en répétant à chaque fois ce qui a été dit depuis longtemps, mais c'est quand même super cool de voir des représentations différentes. C'est tellement différent de d'habitude que j'ai pris autant de plaisir devant Black Panther que devant les Gardiens de la Galaxie, en termes d'ambiance en tout cas. Même si on est dans un cadre beaucoup plus réaliste que les Gardiens de la Galaxie, évidemment, on a quand même une extravagance qui est très prononcée, un univers graphique unique et très beau. Et c'est ce qui premièrement fait la force du film, le fait d'être dépaysé et de donc pleinement pouvoir intégrer le film. Comme je l'ai dit en termes de décor et d'ambiance, mais aussi au niveau de l'histoire, qui oui est très simple, très habituelle, mais qui une fois impliqué dedans, arrive à nous transporter, arrive à nous impliquer émotionnellement. Parce que bon, c'est du vu et revu, hein. La famille royale, une dispute dans la famille, l'enfant qui vient se venger, bataille sur le trône, le Roi Lion 2, voilà. C'est pas exactement le Roi Lion 2, mais vous avez capté. Bon, je referme la parenthèse et je passe aux personnages, parce que c'est très dur de parler de l'histoire sans parler des personnages principaux. Des deux plus importants, T'Challa et N'Jadaka, aka Killmonger. Bon, quand même, avant de parler d'eux, un tout petit mot sur les personnages secondaires. Bon, ils ont pas beaucoup d'intérêt en soi, ce sont des soutiens ou des antagonistes mineurs, donc y a rien à dire. Sauf peut-être à propos du personnage de M'Baku, le chef de la tribu Jabari. Il est au début montré en tant qu'antagoniste, voulant défier T'Challa, mais ce que j'ai beaucoup apprécié avec lui, c'est le fait que ce soit un homme d'honneur, et que même s'il avait toutes les raisons de détester T'Challa, il a quand même sauvé. Là où on pouvait se dire que cette tribu est exilée et en dehors des autres, justement parce que ce sont des sauvages par rapport aux autres, ben finalement ils ont quand même plus de bonté qu'on ne le croit, voire peut-être même plus que tout le reste. Quand on voit que la trahison vient de notre propre camp, on ne peut que se poser des questions. Au final, se remettre en question l'ordre et les traditions, parce que le peuple qui a aidé T'Challa à vaincre l'ennemi, c'est le peuple qui a été qualifié d'ennemi. Et inversement, celui qui a poussé l'ennemi à monter sur le trône, c'était l'un de ses plus fervents alliés, celui qui symbolise la porte d'entrée vers le foyer, lieu intime et personnel, à présent souillé. Mais toute cette question de la tradition et de l'héritage, c'est le point d'ancrage de nos deux personnages principaux. On pourrait dire a priori que nos deux personnages sont ennemis, et c'est le cas, mais il y a quelque chose de plus beau derrière. Habituellement, chacun a ses idéaux. L'antagoniste rêve de destruction, etc., et le héros, de par sa force et sa bonté, va faire changer le méchant, et puis bon, le méchant il est soit mort, soit il a une rédemption. Mais ici, c'est l'exact inverse. Killmonger a son plan, ouvrir le Wakanda et assouvir sa domination sur le monde, et T'Challa, qui lui suit les traditions et refuse d'ouvrir le pays, mais qui, en voyant la vérité sur les agissements de son père, va comprendre qu'ouvrir le pays ce n'est pas plus mal, afin de notamment éviter la naissance d'un deuxième Killmonger. Tout comme dans Thor Ragnarok, ce film nous montre les secrets de la génération passée, le fait que notre monde beau et fabuleux a été créé sur une terre de sang et de conquête, et que même les plus beaux dirigeants ont de lourds secrets. Alors comment faire confiance à la figure du père? Comment faire confiance à ses préceptes quand l'homme fort et valeureux a abandonné un pauvre enfant? Un enfant à qui il a tué le père. Et tout comme dans Civil War, T'Challa est un homme bon. T'Challa n'est pas un homme de vengeance. Même dans un duel à mort face à son ennemi, il refuse de le tuer. Et il lui propose même la rédemption. Pourquoi devrait-il le haïr quand la source de ses problèmes c'est lui? C'est un super beau message. Le fait que peu importe la situation, il faut garder sa pleine conscience. Ne pas agir sous la colère et avant tout comprendre son ennemi. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'un homme? Un homme c'est censé être quelqu'un de valeureux, de fort, qui peu importe la situation fera tout pour protéger les siens. Lors de la cérémonie de transmission des Black Panther, on a la transmission du pouvoir royal sur le futur héritier. Mais c'est aussi une cérémonie de transmission et de progression de l'enfance à l'âge adulte, et donc du garçon à l'homme. Et le rituel consiste à battre son ennemi, de le soumettre et d'assurer sa suprématie. Et bien T'Challa, avec ses actes, vient bafouer l'image de l'homme traditionnel. Représenté notamment par Killmonger, intention louable, il veut se venger des siècles et des siècles de soumission, venger tous les noirs du monde, afin de renverser l'ordre blanc. Même si c'est un but honorable, on tombe très vite dans le problème. Combattre le mal par le mal ne l'exterminera pas. Et là où Killmonger veut combattre le suprémacisme blanc, il ne ferait qu'imposer un suprémacisme noir. Et par la même occasion, il créerait des Killmonger blancs. Un cercle vicieux infini qui a été ici détruit par T'Challa. Car là où Killmonger recherchait la guerre, T'Challa recherche la paix. Je n'ai pas le moindre ennemi comme il disait. Dans ce monde de haine et de violence, savoir faire abstraction de toute émotion, comprendre et compatir sont des vertus. Et l'ouverture du Wakanda était obligatoire dans tous les cas. Peu importe qui gagne, le pays se serait ouvert.
Donc voilà, quelques points à propos du film. Premièrement, on a l'ambiance générale du film. Le film est vraiment super agréable à voir, contrairement à certains autres films qui étaient très lourds. Je pense notamment au Captain America, avec le thème de la guerre, la confrontation, etc. Ici avec Black Panther, on a une ambiance très naturelle, tout comme les Gardiens de la Galaxie. Ce qu'on nous montre, c'est normal. C'est le quotidien de nos personnages, et on voit toute la beauté que l'univers a à nous proposer. C'est beau, c'est riche, et c'est super agréable. On a aussi de très belles scènes. Bon, je sais pas vraiment comment on appelle ça, mais toutes les scènes dans le monde des Black Panther sont vraiment très belles. La scène où T'Challa rencontre son père, voire même les deux, et la scène où Killmonger rencontre son père aussi. C'est vraiment des scènes lourdes en symbolique, et à ce moment-là, il n'y a plus de binarité. Ce ne sont pas un gentil et un méchant qui se confrontent, mais tout simplement deux hommes avec leur propre vision du monde. Ou du moins une manière différente de voir le monde, et pourtant très similaire. On a aussi les combats sous la cascade, très simple comme scène, c'est des combats sous l'eau, genre à main nue quoi, mais je trouve que c'est vraiment très beau. On a une esthétique du combat, un combat d'hommes, et c'est ce qui rajoute une certaine beauté à l'affrontement, voire même une certaine tragédie, avec la mort de Zuri, qui personnellement m'a fait quelque chose quand même. C'est le côté vraiment très naturel de la scène qui a fait ça je pense. Pour finir avec les belles scènes, on a le combat final entre le Black Panther et Killmonger. Pour commencer, la chute dans la caverne de Vibranium, le fait qu'il n'y ait pas de musique tout au long de la chute, rajoutait vraiment un côté spécial à la scène. Et puis le combat en soi, c'est un retour aux bases, plus de costume, plus de puissance, et un combat à main nue, qui se soldera par la victoire de T'Challa, qui en homme bon, va emmener son ennemi hors des profondeurs afin de mourir en paix. Bon, finalement, je n'aurais pas de points négatifs par rapport au film, je l'ai trouvé vraiment cool, et même les petits points où on pourrait chipoter, bah en vrai ça s'applique pas ici. Durant le visionnage, j'ai pensé à parler des accords de Sokovie, mais le Wakanda étant un pays caché, on va dire qu'il passe à travers les mailles des accords. Et puis même ce qui s'est passé en Corée, bah en soi aussi c'est compréhensible. Ils ont optimisé la discrétion, bon ça c'est pas trop fait, mais ils ont été discrets, et on va dire qu'ils se sont barrés assez vite pour que les gens le reconnaissent pas. Donc ça passe. Et puis le plus gros point positif du film, c'est le fait que ce soit un film de transition. Un film qui nous permet de respirer avant le tant attendu, le fils prodigue, Infinity War.